To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever! Après, comme c'est vachement de travail physique et c'est hyper compliqué, je trouve, mon métier, et qu'on doit s'améliorer chaque année pour gérer des cultures. Ah, tu m'étonnes. Qui sont bouffées, qui sont malades, etc. Et ben non, je serais fier de moi quand même. Ok. Ouais. Ok. Je me dirais c'est grâce à moi quand même. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Je suis chanteuse. Enfin, un peu quoi. Ok. Ouais. Nous sommes donc avec Amandine. Amandine qui a une super voix puisque toi t'es chanteuse, tu viens de le dire. Incroyable. Ouais. Bienvenue. Merci. T'es installée de façon pas du tout confortable, j'ai l'impression, mais bon, c'est toi qui dis, hein. Non, je suis bien. Ouais, trop bien. Il faut bien que tu tiennes le micro assez près, tu vois. Okay. Bienvenue Amandine, tu m'as écrit un mail en février. On est en novembre, donc ça fait un petit moment. Un mail intitulé « Peut-être que j'ai toujours voulu être pauvre ». Ouais. Incroyable. Ouais, ça t'a paru bizarre? Non, pas du tout. C'est juste, je trouve que ce mail cette prise de conscience et ce titre sont intéressants, quoi. C'est un truc que je me suis dit avec ma mère, et puis sans ma mère aussi, mais en gros, j'ai toujours eu honte de notre situation financière, dans le sens où je me disais, les autres, ils ont moins que nous, quoi. Alors que peut-être pas, mais moi je me disais, on est privilégié. Tout est relatif, hein, toujours. On est toujours le riche et le pauvre d'un autre. Hein. Ouais. C'est un gros classique. Ouais. Même les très très pauvres, les gens super pauvres de France, ils sont toujours plus riches que les gens très très pauvres, je sais pas, en Inde, tu vois. Oui. Ouais, mais sur le moment, je me disais pas du tout ça. Mais t'as grandi avec cette culpabilité en tout cas. Ouais. Ok. Depuis que t'es petite? Ouais, je pense, ouais. Okay. En tout cas, tu vois, quand on était au collège, j'étais au collège, c'était à ce moment-là où mon père avait acheté un jet ski. Et j'avais trop honte. Je me disais, putain, mais c'est genre un signe extérieur de richesse de dingue. Et alors que mes copains, à l'époque, ils étaient là, mais c'est trop cool, ton père, il a un jet ski et tout, voilà. J'étais là, ouais, c'est cool, ouais. Et au fond, je me disais, voilà.
La honte ou ouais, un peu ça. Ouais. Ok. Aujourd'hui, t'es entrepreneuse? C'est ça? Ouais. T'as lancé ton entreprise? Ouais, c'est ça. Depuis 3 ans? Depuis un plus an. maintenant. Ah oui. Non, en fait, pendant 3 ans, j'étais en couveuse. Ok. Donc c'était au niveau de la compta, c'était pas vraiment c'était quelqu'un qui. J'ai plus l'impression de m'être installée depuis un an, quoi. En Ok. vrai. Oui, Ouais. t'es vraiment à ton compte. Ouais, voilà. Tu voles de tes propres ailes depuis un an, quoi. C'est ça. T'étais dans le nid avant, c'est ça? C'est ça. Et tu dis, en fait, je gagne pas assez d'argent pour payer mes factures et surtout les choses que je veux acheter, dans ton mail. Ouais. Des trucs de confort physique et psychologique, du genre aménager ma maison, des fringues techniques pour avoir chaud et être bien, mais aussi ma psy. Et en fait, aussi des investissements pour ma boîte. Mais comme j'ai plein d'argent, je crame pas mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, disons que je dépense plus que ce que je gagne. Ok. Et en fait, quand mon père est décédé, j'ai eu 100 000 parce qu'il avait une assurance capital décès. J'aime bien dire ça. Genre... Non, enfin, j'aime pas. C'est Pourquoi pas, t'aimes parce bien que dire je ça préfère dire ça plutôt que c'était un héritage. Parce qu'avant, en fait, je me disais, en fait, quand mon père est décédé, on a reçu, moi j'ai reçu 100 000, mon frère a reçu 100 000, ma mère a reçu 200 000. Et moi, je me disais, je savais pas trop si c'était, enfin, en fait, c'était, je me disais, ouais, c'est l'héritage de mon père. Et en fait, récemment, je me disais, non, c'est l'assurance, Ouais. capital décès. Mais t'as reçu un héritage aussi, j'imagine. Ouais, j'ai reçu genre 30 000, Ok. 35 000. Ouais. Ok. Ouais. Tu sais plus trop, tu dis dans le mail. 35 ou 50, tu sais plus. Peut-être, ouais. Ok. Ouais. Bah ouais, j'ai la honte. Ouais. Je veux pas trop regarder. Ouais. T'as honte d'avoir reçu autant d'argent de ton père? Ouais. Un Mais peu, pourquoi? ouais. Bah parce que les autres personnes que je côtoie, ils ont pas cette chance-là. Enfin, en tout cas, c'est avec de l'argent, on a la possibilité d'acheter des trucs, on a la vie un peu plus facile. Enfin, donc voilà. Donc tu préfères plutôt que d'avoir une vie un peu plus facile, avoir une vie un peu plus difficile, en tout cas pourrir un peu la tête c'est ça, avec cet argent qui est une aubaine pour toi, non? J'imagine, Oui. au quotidien. Bah oui, parce que du coup j'ai pu faire des investissements pour ma ferme. Donc en fait T'es dans le milieu agricole, hein. Tout à fait. Ouais. Maraîchage. Je produis des légumes. Et donc j'imagine que les gens dont tu parles, c'est peut-être tes collègues ou les gens avec qui tu bosses, tu vois, d'une manière générale. Je pense notamment à une collègue qui était ma voisine en gros et qui, je pense elle veut s'installer aussi et c'est moins facile. Enfin, en tout cas, elle doit faire appel à des banques. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Pour acheter. Ouais. Et toi, le fait que t'aies pas besoin de faire appel à des banques, ça te fait culpabiliser? Ouais, mais c'est cool. Hein. C'est un peu ambivalent, donc. Ouais. T'as de la culpabilité, mais en même temps, tu vois bien à quel point c'est facile, quoi. Bah ouais. C'est plus facile, en tout cas. Ouais. Je sais pas que c'est facile. C'est jamais facile d'avoir de l'argent, la preuve. Ça a l'air d'être simple pour toi. C'est pas forcément facile d'avoir de l'argent. Tu te rends compte? Oui, je m'en suis déjà rendu compte, mais c'est pas... En général, il faut que je creuse pour m'en rendre compte. Ouais. Ouais. Parce que ce que je veux dire, c'est que cet argent-là, j'ai l'impression qu'il a un prix pour toi. Il a un coût. Un coup de... En gros, je me fais des nœuds au cerveau, quoi. Ouais. J'allais dire de limite de santé mentale, quoi, tu vois, parce que j'imagine au quotidien comme ça doit... Enfin, comme l'argent est partout, dans nos vies, tout le temps, j'imagine si tu te fais des nœuds au cerveau à chaque fois que tu dois dépenser de l'argent, ça doit être chiant. Parce que j'ai un peu l'impression que t'es quand même dans le kiff. Ouais. T'arrives quand même un peu. Ouais. Un peu. Ouais, dans le kiff pour la bouffe. Genre, je vais à Biocop et tout. Ouais. Ouais, bah ouais. T'aimes bien manger sain, manger je comprends. sainement, ouais. D'où et tu bon, viens. Ouais. Donc ça, c'est une forme, c'est quelque part, si t'as écouté le podcast, c'est ta vie riche, tu vois. Ouais, c'est le truc où tu te dis, ça c'est cool. Et d'un autre côté, t'es assez à l'aise avec le fait de dépenser de l'argent, de dépenser beaucoup d'argent par rapport à cette... à Biocop, quoi, comme tu dis. Bah disons que, tu vois, par exemple, par rapport à mon compagnon, je vais acheter le truc plutôt cher. Enfin, parce que je vais me dire, ah ouais, c'est mieux pour... Enfin, remarque pas tout le temps parce qu'il s'est acheté un vélo électrique trop cher. Et pas moi. Enfin, moi, j'ai acheté un vélo électrique moyennement cher, quoi. Mais
ouais, par exemple, pour un portable, je vais me dire... ouais, j'ai acheté un portable genre plus cher que lui. Pourquoi ça te fait marrer? Non, mais parce que je suis en train de comparer, là. Attends, j'ai comparé à lui... Ouais. Ok. Et mais on va parler un peu de... On va parler de tout ça, mais en fait, donc ton père est décédé en 2017. Ouais. C'est ça? Et t'as toujours eu un peu honte aussi de cet héritage. Oui, donc de cet héritage, globalement, de l'argent qui t'a légué, plus l'assurance. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui fait que ça a été dur pour toi? The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month, forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Did you know 1 in 2 women wear the wrong foundation? Matching foundation is hard, but Il Maquillage makes it easy. Take the Power Match quiz to find a perfect match in seconds, customized to your unique skin tone, undertone, and coverage needs. With 600,000 5-star reviews, Woke Up Like This is our best-selling foundation for a reason. Available in 50 shades of weightless natural coverage. And with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Just pay shipping. Take the quiz at ilmaquillage.com/quiz. That's ILMAKIAGE.com/quiz. Bah franchement, c'est le fait d'avoir de l'argent que j'ai pas gagné, quoi. C'est pas moi qui l'ai fait, quoi, cet argent. Ouais. Et donc, gagner de l'argent, c'est... Ouais, je pense, excuse-moi, du coup, je réponds pas trop à ta question, mais ça me fait penser à... quand je travaillais avant dans une grande entreprise de construction, et je gagnais 2002 net, à rester devant un bureau, faire un travail intellectuel, quoi, de conseil en construction durable, mais c'était... Des fois, j'avais un peu l'impression d'être inutile au monde, tu vois. Et je me disais, je mérite pas cet argent. Enfin, c'est trop, quoi. Comparé à d'autres gens qui gagnent moins et qui sont plus utiles pour la société, quoi. Ok. Ouais. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu t'es dit, ok, je vais aller mettre les mains dans la terre, quoi. Ouais. Ok. Et je me dis aussi que je suis partie pour ma santé aussi, parce que j'aimais pas le fait d'être enfermée toute la journée, de pas travailler avec mes mains, de le soir, en fait, d'avoir l'impression d'avoir de l'énergie à dépenser et de ne pas avoir dépensé de l'énergie non plus, tu vois. Ok. Ouais. Je comprends. Et d'un autre côté, il y avait aussi du sens à ton métier, puisque de ce que j'entends, c'était... À la base, ouais. Tu montais des constructions durables, donc un peu non, pas tant, c'est ça? En fait, ouais, je faisais un peu du greenwashing. Enfin, si tu veux, moi, j'avais l'impression de faire un peu du greenwashing dans le sens où cette entreprise, elle construisait notamment, tu sais, sur le plateau de Saclay, qui était... c'est pas de leur faute à cette entreprise, sûrement. Il y avait des projets prévus, etc. Mais au final, ce qu'on faisait, c'est construire avec du gros béton sur des terres agricoles, en fait. Je me disais, j'ai pas envie de participer à ça, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Ouais. Donc t'as tout plaqué. Ouais. Et tu t'es dit, let's go, on va, comme tu disais, mettre les mains dans la terre, quoi. Faire des trucs de tes mains, en tout cas. Parce que j'habitais chez mes parents, sans mes parents. En gros, ils avaient gardé cette maison dans l'ouest parisien. Ouais. Et ils étaient partis dans le sud de la France pour le taf de mon père, qui avait changé. Et du coup, voilà, je suis en mode culpabilité, genre, t'as vu, j'avais une maison, j'étais tranquille. En gros, j'avais une maison, je payais pas de loyer, et j'ai pu me casser de cette grande entreprise en me disant, j'ai un peu le temps, quoi, parce que j'ai de l'argent de côté en plus, voilà. T'as toujours vécu... Vas-y, je t'en prie. J'avais pas encore... évidemment, mon père était encore vivant, mais j'avais genre 30 000... parce que peut-être que mon père m'avait donné quelque chose de mon grand-père, ou j'en sais rien. J'avais déjà ça. Mais tu te souviens plus? Pas exactement, non. Okay. C'était genre en 2015, 14. Ok. Enfin, t'étais adulte. Oui. Je veux dire, t'avais pas 5 ans, quoi. Ouais, mais je me rappelle pas, non. Peut-être qu'il m'avait donné 10 000 ou 15 000.
Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être. Donc, il a fait une donation de son vivant par rapport à l'héritage, sans doute, qu'il a reçu de son propre père, quoi, c'est ça ? Je pense, ouais. Ok. Tu vois, je sais même pas ça. Ouais, mais c'est fou. Ah ouais. Ouais, parce que généralement, tu peux voir cet argent qui finit par, tomber finalement et descendre aussi un peu comme une aubaine qui te permet de pouvoir faire des trucs et tout. Ça, j'ai l'impression que t'as tout mis de côté, quoi. T'étais là, non, ça, on va faire comme si cet argent n'existait pas, quoi. Ah non, je suis partie en voyage quand même. Enfin, je suis partie en Thaïlande. Ouais, donc t'en as profité de cet argent. Ouais. Mais tu vois, là, ça me fait penser à un trait de ma personnalité peut-être où je suis en mode je m'en fous un peu de l'argent n'a pas trop de valeur. Enfin, tu vois, j'ai reçu cet argent mais j'ai oublié exactement le prix, tu vois, et alors que j'aurais pu me rappeler. Oui, mais ça, enfin, il y a, de ce que je lis de ce que tu me racontes un peu de ton père était un kiffeur, quoi. Ouais, c'est vrai, un peu, ouais. Il achetait des belles guitares, des belles motos, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais. Il était capable de se faire plaisir et il adorait ça, quoi. Ouais, peut-être, ouais. Il gagnait de l'argent, il avait une belle situation, il avait un beau métier. Il faisait de la moto. Et toi, t'as jamais manqué de rien. C'est-à-dire que c'est ça aussi. Ce que tu racontes, c'est que quand t'étais jeune étudiante, que t'as été indépendante, le premier mois, tu dis j'ai claqué 600 balles de fringues. Il y a un moment, je me suis rappelé où j'ai claqué 600 balles de fringues, je crois. Et là, je me suis dit, c'est quand même beaucoup. Ouais. T'avais plus d'argent sur ton compte, t'as appelé ta mère et ta mère t'a dit je t'en renvoie, c'est pas un problème. Et je sais même pas si je l'ai appelé, ça se trouve, elle voyait que j'avais plus rien, donc elle me renflouait, tu vois. Oh la honte. Mais tu le vivais comme une honte ou... Bah maintenant, je me dis... Maintenant, avec le recul. Ouais. Ok. À l'époque, à ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même beaucoup. Peut-être que je devais avoir peut-être 20 ans, tu vois. Ok. Mais ça veut dire que ta mère avait l'œil sur ton compte, alors que t'étais... Ok. Encore maintenant. Encore maintenant ? Ouais, mais elle me dit toujours, mais tu sais, je regarde pas, hein. Ok. T'as écouté l'épisode avec Kalindi ? Ouais. Ok. Enfin, j'ai écouté un épisode où vous en parlez de ça. Du fait que... C'est Kalindi Rumpel, si pour les gens qui veulent aller réécouter, effectivement, il y a un vrai truc qui se joue entre sa mère et elle, en termes de, tu vois, la relation. Dans la relation, il y a aussi cette relation de j'ai l'œil sur ton compte, et elle avait l'œil sur le compte de sa mère aussi. Ah ouais. Ce qui est pas ton cas. Non, moi c'est pas mon cas, c'est vrai. Ouais. Il y a que toi. Ouais. Enfin, ta mère, elle peut voir. Mais elle regarde pas. Ouais. Je pense que c'est vrai. T'en sais rien. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'elle me dit la vérité. Moi, j'ai confiance. Oui, non, mais je comprends. Je te dis pas ça. C'est intéressant de voir que elle a toujours un lien avec toi par ce biais-là, en fait. Ouais. C'est pas commun, hein. Ouais. Bientôt 150 épisodes d'Histoire d'argent, j'en ai pas entendu beaucoup, hein. Ouais, T'en as conscience ? Ouais, pas trop. Je me dis, c'est vrai qu'en écoutant les autres, je me suis dit... Parce que là, t'as 38 ans aujourd'hui. Donc t'es une grande fille, quoi. T'as plus besoin que maman te renfloue de l'argent, quoi. C'est plus... Ouais, mais... Parce que t'as dépensé trop d'argent en fringues. C'est vrai, c'est la même dynamique, putain. C'est vrai ? Désolé, je dis des gros mots. Ah, tu as le droit de dire putain, comme tu veux. Non, oui. Non, mais je me rends compte, c'est un peu la même dynamique. T'as plus besoin que ta maman renfloue et on est là-dedans. Un peu, tu vois, je pense que si j'avais plus de thunes, elle me dirait... Là, elle verrait et elle me dirait, peut-être pas je renfloue, mais au moins... elle a cette vision, quoi, de mon compte. C'est un peu chelou. Mais ça me paraît pas chelou. Je sais pas, c'est normal pour moi. Mais bien sûr, c'est normal. T'as toujours vécu là-dedans, donc c'est normal que ce soit normal. Et je trouve ça assez sain que tu trouves ça normal. Mais moi, je te le dis, c'est juste, ça fait 150 épisodes, pas beaucoup de gens qui... Et en fait, mais ça peut être intéressant parce que j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans l'interview, si tu veux, et que je te pose mes deux fameuses questions, et puis on va creuser un petit peu, si tu veux bien. Mais donc, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, aujourd'hui ? Alors, liberté et aussi sécurité, parce que je suis un peu stressée de la life, quoi. Ok, donc t'as les deux en même temps, à la fois la liberté et la sécurité.
Ouais, je dirais ça. Ok, pas de culpabilité. Ah bah si, ouais, j'imagine aussi, ouais. Mais c'est en écoutant les épisodes que je me suis dit oui, ça doit être ça, liberté, sécurité pour moi. Après, je sais pas. Ok. Ouais. C'est cool d'être capable de voir à la fois comme une forme de liberté, mais aussi comme une forme de sécurité. Ouais. D'accord. T'as un peu conscience d'où te viennent ces valeurs-là, finalement, ces projections? J'aime trop parce que tu t'es vraiment gratté la tête, on aurait dit un personnage de BD. Tu te grattes la tête quand tu réfléchis, c'est ça? Ouais, c'est marrant. Je m'en suis pas rendu compte. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas grave. Ben, disons que je dirais que si je suis en galère, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai cramé mon camion. Enfin, mon camion est mort. C'est le camion dont je me sers pour faire mes livraisons, pour faire mes récoltes et tout. Donc, et puis, j'ai racheté un autre camion, quoi. Enfin, un bonheur. Liberté. Enfin, liberté dans le sens où je suis libre de faire. Non, mais je te demandais d'où ça te vient. Je comprends en quoi tu le vois aujourd'hui comme à la fois une forme de liberté et de sécurité, mais je me demandais un petit peu, est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta vie qui t'ont permis de te dire non, c'est cool, c'est à la fois de l'argent, c'est à la fois de la liberté, mais ça peut aussi être de la sécurité? Je sais pas, là, ça ne vient pas. Ouais. Ton histoire, ton souvenir marquant en rapport avec l'argent? Eh ben, j'en ai déjà parlé du coup au début. C'était quand mon père avait un jet ski et j'avais honte. Et tu vois, je me rappelle pas quand on me donnait de l'argent. Enfin, tu vois, argent de poche, machin. Je me rappelle pas. Mais c'est cool parce que t'avais pas cette culpabilité-là à l'époque. À l'époque, ouais. Tu le prenais et tu te là, bon, bah, c'est normal. Ça fait partie de ma vie, quoi. Ouais. Est-ce que c'est après coup que t'as un peu honte de la façon dont t'as géré l'argent à l'époque? Ouais, peut-être le fait d'avoir cramé, d'avoir acheté des fringues autant, qui après, au final, à l'époque, j'avais grave honte de... Enfin, je me sentais mal dans mon corps. Je me sentais pas jolie, j'avais de l'acné. Et donc, c'est quand t'avais 18, 20 ans, c'est ça? Même, ouais, par là. Et c'était une façon de me mettre en valeur, dans le sens de m'acheter des trucs qui m'allaient bien et dans lesquels je me sentais jolie. C'est trop cool, ça. Ouais. Non? Je sais pas. Ouais, mais tu vois, maintenant, je me dis... C'est un peu superficiel, ça. J'étais tellement mal. Maintenant, c'est... La beauté, ça... Je pense que j'étais belle différemment, mais je le voyais pas, tu vois, et... Pauvre Amandine de l'époque, tu vois. Ouais. Oui, tu te plains un peu, c'est ça? Tu plains un peu la jeune fille, la jeune femme que t'étais? Ouais. Ok. Et elle avait pas besoin de s'acheter à 600 balles. Et surtout, en fait, ces fringues-là, je pense que il y en a certains, je les ai pas mis, en fait. Finalement, c'était un peu comme, voilà... un truc qui n'avait pas trop de valeur. Enfin, je dépensais et t'as acheté quelque part une forme d'amour de toi, tu vois, avec cet argent. Une forme d'estime. Ouais, c'est ça. C'était une façon comme une autre de te dire, bah, si je dépense tout cet argent-là, je vais être plus belle, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas. Ouais, je pense. C'est magnifique ce que tu dis, j'adore. Non, mais j'ai un peu l'impression qu'on peut avoir tendance à dépenser de l'argent et à acheter des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec le truc final, quoi, tu vois. C'est-à-dire que t'achètes des fringues, mais en fait, t'achètes pas des fringues. T'achètes un truc pour renflouer ton amour de toi, que t'aurais pu, si on t'avait donné les bonnes clés, comment dire, que t'aurais pu remplir autrement. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais c'est sûr que dans cette société de consommation dans laquelle on vit... et vachement aussi de l'image enfin, la beauté, enfin, à l'époque. Enfin, en tout cas, moi, je me disais, il faut que je sois comme ça, physiquement, quoi. Et super dur. C'était dur.
pour les Quand jeunes j'y meufs, pense. c'est tellement dur. Faut réussir à prendre un peu de recul sur. Et puis j'imagine. Et je voulais juste plaire je voulais juste. Franchement, à l'époque, je voulais juste un mec, en fait. J'étais amoureuse de plein de gars et j'étais là, genre, je suis trop moche. Enfin, à chaque fois, genre, j'étais amie avec eux. Il y avait pas. Ouais. Forme de friend zone, c'est ça le. Ok. Ouais. Bah ouais, super dur et en même temps. Et en plus, à l'époque, j'ai un peu l'impression qu'il n'y avait pas les réseaux, tu vois, il n'y avait pas les réseaux sociaux encore, donc j'ai un peu l'impression que les réseaux sociaux peuvent accentuer ce truc-là si t'en as pas conscience, quoi. Ah ouais. Pour moi, les réseaux. De comparaison, tu sais. Oui. Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire ? Que les réseaux, bah, ça m'aide beaucoup en fait à juste être connecté avec les gens que j'admire et qui me font juste être mieux dans ma vie, tu vois. Par exemple, bah, j'écoute des podcasts, j'écoute voilà, des gens qui sont plus... je pense que j'étais mal entourée, je pense, à l'époque. J'étais beaucoup avec enfin, peut-être pas, parce que si jamais il y a des amis qui écoutent par hasard et qui me reconnaissent, genre, c'était tous des bâtards. Non, mais qui se moquaient vachement. Et moi, oui. Ouais, vachement. C'est horrible à quel point, et je te dis ça parce que moi je viens de là, c'est horrible à quel point, quand on a une faible estime de soi, on finit par s'entourer de gens qui vont faire en sorte de nourrir ce truc-là, quoi. Ouais. C'est terrible. Ah ouais, c'est fou. Comme quoi, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que tu finis par t'entourer aussi des gens qui vont te confirmer en permanence que t'es pas à la hauteur, quoi. Horrible. Et c'est super dur d'inverser ce truc-là, quoi. Je comprends. Et mais alors, pour revenir un peu à l'argent, parce qu'on a un peu parlé de du rapport à de l'argent de ton père, pardon. Mais quid de ta mère ? Alors ma mère, j'ai réfléchi et elle me, je pense, récemment en plus, elle m'a redit la même chose et je me suis dit ah tiens, elle m'a dit que en gros, pour elle, c'est pas stylé d'être riche. Genre c'est vraiment les riches sont, enfin il y a deux côtés chez elle, mais qu'en gros oui, les riches sont des connards. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. D'où vient ta projection de la culpabilité d'être riche. Ouais, et elle me disait aussi, tu vois, on avait des cousins qui, eux, avaient... Enfin, ça se trouve, ils ont sûrement pas vécu ça comme ça, mais elle me disait, les pauvres, ils ont perdu leur père, ils ont pas d'argent, les pauvres, tu vois, les pauvres. Et nous, on a de la chance. Et donc, d'un côté, elle fait quand même... En fait, à un moment, je lui ai demandé par rapport... Mais là, je vais dans tous les sens, je suis désolée. Vas-y. Que par rapport au fait que, je pense, tu vois, l'éducation à l'argent, et je me demandais, mais... Parce que actuellement, j'ai l'impression qu'elle crame un peu, Elle va au resto, elle dépense vachement pour ma nièce. Putain, si elle écoute, je suis désolée, genre. Mais je pense pas, mais... Et du coup, je me disais, est-ce qu'elle fait attention? Est-ce qu'elle regarde ses comptes? Est-ce qu'elle se dit, vas-y, elle a une bonne retraite, hein, mais... et elle me dit, ouais, je regarde mes comptes. Elle a des actions, elle a... Donc je me dis, ouais, elle gère son argent. Mais à un moment donné, quand même, quand elle était plus jeune, elle a été interdit bancaire, tu vois. Parce qu'elle dépensait... non. Ok. J'ai vu réfléchir. Non, j'ai pas peur. Ok. Pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Enfin, pourquoi t'as cette question-là? Je t'avoue que moi, c'est pas un truc que je me pose pour mes parents. Pourtant, ils ont eu des problèmes d'argent par le passé, tu vois. Non, je me dis... comment moi, qu'est-ce qu'on m'a transmis, en fait? J'essaie de comprendre... D'où ça te vient? Ouais, et d'évoluer moi-même, tu vois, de gagner plus d'argent. Ouais. Et donc, ouais, j'analyse. Et du coup, je me dis, ça se trouve, ma mère, elle a mal géré, elle m'a mal transmis, ou dans mes moments où peut-être je suis en colère contre elle, ou je sais pas.
Bah, si elle est convaincue que l'argent, que les riches sont des salauds, comme tu dis, ou des connards, t'as pas dit salaud, t'as dit connard. Déjà, ça serait intéressant de voir comment elle se situe par rapport à ça. Parce qu'elle a de l'argent. Ouais. Elle est riche. Elle est plus riche que plein de gens, j'imagine, en France, quoi. Tu en as déjà parlé ? De ça ? De comment elle voit les riches ? Ouais. Et comment elle se voit, elle, par rapport au fait qu'elle a de l'argent ? Ah non, ouais. C'est une trop bonne J'ai envie de le noter. Note. Ah si. Je suis en séance de psy, en gros. Bah, t'es pas venu ici par hasard, non ? Ouais. Je suis pas un psy, hein. Calmons-nous. Mais juste, je pose des questions et je te fais parler, c'est déjà... C'est un peu pareil, finalement. Ouais, bah ouais. Mais j'ai pas du tout envie d'être... Je le précise parce que je sais qu'il y a... Comment dire ? Il y a des gens qui... régulièrement qui viennent chez le psy et qui, tu sais, je prends des photos des gens, je prends des polaroïdes et après je leur demande de m'écrire un petit mot et souvent les gens qui ont l'habitude d'être dans des séances de psy, ils me disent merci pour la séance. Moi je suis là, non, c'est pas, moi je te pose des questions et je te fais réfléchir un petit peu à ton truc, quoi. C'est l'objet. Ouais. Ça donne des perspectives diverses, quoi. Ouais. Puis c'est surtout, j'ai pas la même posture que quand je fais du coaching, c'est-à-dire quand je fais de l'accompagnement, je pousse beaucoup plus on va dire le bouton de poser des questions et rentrer un petit peu plus profondément dans le sujet, quoi. Là, on reste, on est gentil là, on est gentil. Mais d'ailleurs, je me suis demandé si j'allais faire un. Si t'allais pas investir. Ouais, non, mais pour l'instant, faut pas. Faut pas. Bah ouais, je me dis que c'est trop cher. Ah ouais, bah ouais, c'est cher. C'est un certain coût. Ouais. Mais j'ai encore de l'argent, tu vois. Donc, je pourrais. Mais c'est pas raisonnable. C'est trop marrant de voir, tu vois, bon, un peu hors sujet, mais c'est trop drôle parce que j'ai une personne qui m'a envoyé un message en me disant j'aimerais bien avoir des infos et tout. Ouais. Et elle m'a répondu en me disant alors c'est intéressant parce que pour l'instant, c'est cher et je me rends compte en fait que je dois avoir un problème avec l'investissement. J'ai dit bah bon, chouette réponse, bravo. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça représente un coût, mais je trouve aussi que c'est, tu vois, par rapport à la valeur que j'estime donner aux gens, surtout maintenant que tu vois, je commence à avoir de l'expérience et tout. En vrai, c'est pas cher. Mais du coup, tu dis que t'es pas un psy. Bah ouais, pas là en tout cas. Oui, tu vois. Et quand je suis, tu vois, en coaching, je suis pas du tout, je suis pas un psy non plus. Il y a plein de sujets que mes clients m'amènent et où je dis, ça, faut voir ça avec un psy ou une psy. C'est plus profond, on va pas aller vers là, quoi. Mais oui, il y a des sujets, et c'est drôle de voir comme les gens qui sont, comment dire, en thérapie. En fait, ça vient compléter vachement le travail qu'ils font avec leur psy, quoi. C'est très drôle parce que souvent les psys peuvent avoir un angle mort par rapport au sujet de l'argent. Ah ouais. Parce qu'eux-mêmes ont des doses avec l'argent. Allez, cordonnier mal chaussé, hein, je te le dis. T'as pris tes petites notes ? Ben, je compte pas trop, mais je continuerai. Je préfère rester dans le... Ok. On peut faire une pause, hein. Non, ça va, t'inquiète. Donc ta mère a un peu cette projection-là, un peu négative sur l'argent, quoi. En tout cas, sur les riches. D'ailleurs, elle s'entend très bien avec mon compagnon. Ah, oui, qui a lui-même cette projection-là. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, tu vis avec un homme depuis quelques années maintenant, c'est ça ? Qui, lui, déteste les riches aussi, c'est ça ? Ouais. Enfin, je pense que... Ouais, lui, il dit... moi, si j'avais de l'argent, en gros, je le donnerais vachement. Enfin, je serais vachement généreux. Ah, si j'étais riche, hein. C'est la fameuse... Ouais. Et ouais. C'est une illusion, ça, t'en as conscience ? Des fois. Que, en gros, tu crois qu'il garderait tout pour lui ? Je dis pas ça. Je dis juste... Je crois que tu sais, il y a un épisode avec Sébastien qui est un des tout premiers épisodes où il a gagné beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de millions d'euros. Et il dit, derrière la colline de l'argent, il n'y a rien. Et moi, en fait, ça m'a, même à titre personnel, parce qu'en fait, j'avais jamais discuté de relation à l'argent avec une personne aussi riche. C'était vraiment au tout début d'histoire d'argent. Ça m'a vraiment fait prendre conscience que c'est pas parce que t'es riche
sur ton compte en banque que tu es capable de vivre une vie totalement tranquille et sereine avec cet argent, quoi. Et lui, il était en train de galérer. On a fait un deuxième épisode 2 ans plus tard où il est vachement plus détendu, j'ai trouvé, donc c'est cool. Mais à l'époque, il était vraiment dans le dur, quoi. Et il travaillait comme un taré pour pouvoir pour faire en sorte de pas toucher à son capital tellement c'était son capital, quoi. Donc tu vois, je trouve qu'il y a un peu, il peut y avoir un peu une illusion de ah non, mais si j'avais de l'argent, ça réglerait tous mes problèmes. Il y a une super bonne question, je trouve, qui est et que peut-être en tant qu'auditrice, en tant qu'auditeur, vous pouvez vous réfléchir. Si vous gagnez 200 millions d'euros au loto, qu'est-ce que vous en feriez ? Je l'ai déjà testé dans un groupe de 15 personnes. Sur ces 15 personnes, il y en a au moins, je crois, 4 ou 5 qui ont dit « Moi, j'en veux pas. » Ah ouais ? Bah ouais. Ah ouais. Parce que tu sais quoi ? Ils en avaient déjà ? Non. Non, bien. C'est pas drôle. Non, parce qu'ils voient bien le poids que pourrait représenter cet argent. Ah ouais. Et ils ont dit « Non, mais qu'est-ce que j'en ferai ? Et en fait, ça va amener plein de problèmes. Oh là là, genre... ça serait trop la galère. Enfin, qu'est-ce que je lui ai déjà posé la question à mon compagnon et il m'a dit ouais, parce on a vu un épisode de quelqu'un qui avait gagné, un couple qui avait gagné à 20 millions, tu vois, un truc comme ça, et du coup il me disait ouais, je donnerais 10 millions à mes potes, ma famille, ou tu vois. Mais il se rend compte en fait de donner. Je sais pas si donc t'as 10 personnes à qui tu donnes 1 million d'euros. En fait, ce cadeau-là, entre guillemets, c'est pas aussi simple que ça à recevoir de la part de l'autre côté, quoi. Ah ouais, lui non, il s'est pas posé la question. Bah ouais, je me doute bien, parce que c'est sûr. Et il y a aussi une question trop intéressante à se poser de, est-ce que c'est une façon aussi pour toi de te débarrasser de cet argent ? Ah ouais. Parce que quand tu le donnes, il est plus à toi. T'es tranquille après. Ah putain, j'avais 20 millions, j'ai plus que 10. Comment je vais faire pour me débarrasser de ces 10 autres millions ? Et il y a une stat aux US qui est incroyable, parce que là-bas c'est nominatif, tu sais, enfin, ils peuvent faire des stats par rapport à ça, les gagnants du loto, ils savent qui c'est, ils savent qui ils sont, etc. Dans les 3 ans qui ont suivi, la moitié des gagnants reviennent au même niveau de fortune qu'avant, donc ils ont tout claqué, voire même moins, c'est-à-dire que ils ont perdu de l'argent. C'est ouf. Bah parce que c'est pas aussi simple que ça de recevoir une telle somme comme ça du jour au lendemain. C'est que tu vois, chez Sébastien aussi, il y a ce truc où il a travaillé pendant des années pour réussir à monter cette boîte. Enfin, tu vois, là, c'est vraiment un truc, quand tu gagnes au loto, ça te tombe sur la gueule, quoi. C'est waouh. Et souvent, tu joues en espérant gagner sans te rendre compte de ce qui se passe le jour où tu gagnes, quoi. C'est trop intéressant, hein. Ouais. Ok, donc t'as un chéri qui est un peu dans le même état d'esprit que ta mère, quoi. Les riches sont des salauds. Ouais, mais lui, il a pas eu la même... Enfin, il n'a pas gagné pareil, quoi. Ouais. Il a une vie plus compliquée, c'est ça, en termes de relation à l'argent Ouais. Il a pas fait d'études et il a fait un travail alimentaire le moment où il a eu des enfants. Et c'était... Et il aimait pas trop, quoi. Et quand moi, je me suis lancée dans mon projet de maraîchage, il était chaud. Enfin, chaud. En tout cas, lui, il avait envie de quitter son boulot. Ok. Ouais. Donc, il t'a accompagné, c'est ça ? Mais lui, son rêve, ce serait un peu l'autonomie, tu vois. L'autonomie, genre avoir... une maison qui paye plus, de quoi faire son jardin, et voilà. De pouvoir être autonome, tu veux dire d'avoir besoin de personne ? Pas de charge, ouais. Ok. De produire sa propre électricité, tout ça ? Ouais. D'aller creuser un puits pour aller récupérer son eau que tout soit déjà fait, tu vois, je pense. Et qu'après, il n'ait pas besoin de dépenser, et qu'il soit... Il a une vision très négative de la société. Ok. Genre, et comment il vit le fait que toi, t'aies monté ta boîte ? Comment il le vit ? Est-ce que vous travaillez ensemble ? Ouais. Okay. Enfin, en tout cas, il est conjoint collaborateur. Ok.
pour pas qu'il soit, enfin que en gros il soit considéré comme travailleur au noir ou tu vois. Mais c'est un statut particulier, je connais pas. Okay. C'est quand t'es agriculteur, tu peux avoir un conjoint collaborateur pendant 4 ou 5 ans que tu payes pas en gros, mais on cotise pour sa retraite. Okay. Moi je paye genre 3000 ou comme lui il est conjoint collaborateur, je paye 4000 je pense en tout à la MSA mutuelle, c'est la sécu des agriculteurs. Okay. Et comme je suis jeune agricultrice et que j'ai moins de 40 ans, je paye pas beaucoup, enfin mais en gros tu dois payer quelque chose comme 6000 € par an à la sécu des agriculteurs. Voilà, pour info. Et lui, du coup, il n'est pas à fond travail comme moi. Il n'est pas passionné par les légumes comme moi. Il passe beaucoup de temps à faire de la musique, mais il m'aide. Et là, il finit des trucs sur les serres, des trucs à construire. Ok. Ouais. Donc il te file des coups de main. Voilà. Ok. Et comment tu vis le fait de travailler ensemble ? Pas facile. Non, moi j'adore travailler seule. Ah, ok. Ouais. J'allais dire, je croyais que tu parlais du couple, mais non, ça va au-delà. Tu préfères bosser enfin, seul. après, j'ai peut-être pas bossé avec les bonnes personnes, mais travailler avec lui, c'est compliqué, on s'embrouille. Ma mère, c'est pareil, quand elle vient m'aider, elle me saoule. J'adore... Ah ouais. Ah ouais, en fait elle va me dire pourquoi tu fais ça et moi j'adore être concentrée sur ce que je fais et après voilà, c'est peut-être si j'ai un super stagiaire trop pareil que moi en fait, autonome et là ce sera ou un employé tu vois, ou un quelqu'un qui rentrerait pour travailler avec nous tu vois. Pour travailler avec toi. Avec moi, ouais. Je dis nous, mais bon après il travaille aussi, mais c'est vrai que c'est moi qui gère quoi plutôt. C'est moi qui vends, c'est moi qui produis. Après voilà, il m'aide. Et lui, il aime faire des tâches dures pendant longtemps, c'est pas un problème. Enfin, ok. Quand il en a envie. Quand il en a envie, ouais. Et toi, t'es au milieu de ton père. J'allais dire non, de ton mec, pardon. Ouais, il est plus là, mon père. Ouais, je sais. Ton père était un bosseur pour le coup ? Ouais. Il bossait beaucoup, ouais. Et il était capable de... Des fois, je me dis, c'est abusé, de ouf, attends, si elle entend ça, que peut-être, c'était une échappatoire aussi, enfin, dans le sens, il aimait ma mère, tu vois, mais parfois, alors peut-être je fais une totale, peut-être c'était pas du tout le cas, mais je me dis peut-être que aussi son travail c'était un échappatoire dans le sens où des fois il avait pas forcément envie de conflit, mais il avait envie de tranquillité. Genre ma mère, alors je sais pas si elle était, je pense qu'elle était comme ça aussi avec lui, ou alors peut-être que c'est parce qu'elle vieillit machin, mais elle est très, elle parle beaucoup, tu vois, elle est très présente et quand elle vient, c'est cool, j'adore la voir, mais pas trop longtemps parce qu'en fait elle me prend beaucoup d'énergie, tu vois. Je vois le style. Ouais. C'est abusé. Non, ouais, non, je me dis si elle entend, tu vois, ça va peut-être lui faire du mal. Un peu cher. Si t'écoutes un peu mes podcasts, tu connais ma take par rapport à ça. Ah oui, tes parents ne sont plus tes parents. Bah ouais. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai acheté le bouquin. Ah ouais. Pour le lire, ouais. Mais je le lis pas trop. Non. Okay. Il est sur mon téléphone, donc ok. Des fois. Ok. C'est un bouquin qui s'appelle Vos parents ne sont plus vos parents. Si vous avez jamais entendu que j'en parle régulièrement dans le podcast, mais aussi dans Histoire de Daron, où il y a 2 psys qui viennent amener le concept à l'âge adulte d'ex-parents et d'ex-enfants. C'est pour réinventer une nouvelle relation, quoi. D'arrêter d'être l'enfant de son parent et de devenir l'ex-enfant de son ex-parent, parce que bon, vous avez plus besoin de vos parents, quoi, à l'âge adulte. Et les rôles qu'on a toujours depuis enfant, qui peuvent nous saouler en fait à l'âge adulte. Ouais. Comme par exemple qu'elle ait accès à ton compte, quoi. Ouais. Ça me dérange pas trop. Ah ouais? Non, ça me dérange pas trop. Je me dis, on peut me filer de la thune des fois. Non, mais elle le fait pas forcément, mais je sais pas. Putain, la thune, j'ai dit la thune. C'est pas grave.
Ok. Ça te dérange pas trop? Non, ça me dérange pas trop, non. Ok. Ouais. Est-ce que tu te rends compte aussi que ce lien-là est un lien qui vient quelque part alimenter votre lien, votre relation? Ouais. Ouais, dans le sens où elle a cette vision, donc elle peut toujours venir me parler du fait que, par exemple, j'ai plus trop d'argent ou... Et puis toi, ça te met aussi dans une posture où elle a accès à ton compte. C'est encore différent de Kalindi, qui, elle, avait aussi accès au compte de sa mère. Ouais, Il y a une forme de... Tu vois, elles étaient sur le même pied d'égalité, quoi. Ouais. Parce qu'elle avait accès à son compte et elle avait accès au compte de sa mère et vice-versa. Là, c'était en... Là, t'as encore un lien où bah, t'as pas accès à son compte à elle, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, quand je lui pose des questions sur l'argent qu'elle a, c'est très ouvert, quoi. Ouais. Non, mais je comprends. C'est juste, je trouve ça intéressant, tu vois, de se poser aussi la question de, ok, qu'est-ce que ça vient amener dans notre relation et qu'est-ce qui se passerait? Comment tu pourrais te repositionner, toi, si jamais tu coupais ce lien? Ouais, ça me fait un peu peur. Je me dirais, on sait jamais, quoi. Bah ouais. Mais c'est plus par rapport au changement, quoi. Une peur de, si je change, peut-être... Ah bah oui, ça va être obligé de changer. Il y a d'autres choses qui vont changer, c'est sûr. Alors qu'au final, juste là, tu vois, mon anniversaire, elle m'a donné 500 balles. Ouais, c'est sympa, c'est sympa, ma mère. Et donc, je veux dire, il n'y a pas trop d'intérêt, en fait, à tout ça, donc ça changerait pas grand-chose à ma vie, tu vois. Ok. Tu pourrais le faire. Couper ça demain, quoi. Ouais. Allez, stop. Ça serait quoi la discussion qu'il y aurait avec elle? Parce que forcément, il y aurait une discussion, non? Bah, je sais pas, ou alors... Bah, elle va pas... Enfin, tu vas elle va me poser... Tu vas lui dire. Alors, tu vois, ouais, c'est peut-être que je suis un peu nulle en communication, mais je serais plutôt du genre à... Bon, déjà, appeler la banque pour savoir comment faire, vite fait. Et après, je lui suis dire, bah, maman, j'ai fait ça. Et elle me dirait, ok. Ok. Ouais. Peut-être que ça lui ferait des trucs, tu vois, émotions, mais on n'en parlerait pas forcément, quoi. Ah, ok. On parle pas trop de nos émotions, je pense. Pourtant, je fais un gros travail sur mes émotions. Bah ouais, j'ai l'impression. Ouais. Mais c'est dur de le transposer dans ta relation à ta mère, c'est ça? Après, j'essaie pas mal de parler justement de... C'est parce qu'elle vit beaucoup d'émotions dures, ma mère, et du coup, j'essaie de l'aider comme ça. Enfin, qu'elle en parle, en fait. Parce que des fois, ça la bloque, tu vois. Mais en tout cas, elle est dans la souffrance, donc... Tu veux Ouais, je veux l'aider. Tu veux l'aider ou tu veux la sauver comme t'as je sais pas. Comme t'as raconté de ton mec à l'époque quand tu l'as rencontré? Ouais, c'était à l'époque, ouais. C'était un peu ça, ouais. Tu voulais le sauver, ton mec, c'est ça, quand tu l'as rencontré? Ouais. Tu l'écris, hein, je suis pas en train de... Oui, je pense, ouais. Mais tu vois, en parlant avec ma psy, parce que j'ai fait 2 ans de psychothérapie. Thérapie. Et merci. Et je pense que aussi, moi, j'en retirais quelque chose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que je voulais le sauver, il y a aussi de la sécurité. Enfin, c'est un gars baraque et genre qui vient de la street. Non, je rigole, mais tu vois, on est d'un milieu tellement différent. Et j'aime bien ça aussi, le côté multiculturel, enfin, je pense. Mais ouais, je pense qu'en fait, je voyais tellement de force en lui et de beauté, de comment on dit, de richesse mentale, tu vois. Okay. Et je me disais, c'est pas possible qu'il soit aussi triste, malheureux et qu'il n'ait pas de perspective, en fait. Donc, ouais, je voulais le sauver. Ouais. Et quand tu dis ça m'a apporté quelque chose, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu vois, là, je sais pas. Ok. Je vais réfléchir. Non, mais est-ce que le fait d'être dans cette posture, tu vois, à ce moment-là, de sauveuse, c'était un truc qui te nourrissait aussi, toi? Peut-être que c'était le côté, bah, en fait, moi, je suis privilégiée. Depuis toujours, je suis privilégiée. Donc, c'est normal que je donne, tu vois.
Oui, c'est normal. Ouais. Mais après, tu vois, il y a une différence entre c'est cool de donner ou je viens sauver. C'est pas pareil, je crois. Et partager ma vie avec quelqu'un qui a une situation hyper compliquée, en fait. Ouais, quand je me suis mis avec lui, mes parents ils me disaient mais genre ta vie était trop simple. Tu voulais des problèmes, en fait. Est-ce que c'était le cas avec le recul? Bon, je pense, ouais, un peu. Je trouvais ça, ouais. Peut-être sa vie était plus. Ouais, ça m'a amené à peut-être. Je sais pas. Enfin, c'est pas cool de dire ouais, t'es trop dans la galère et du coup, c'est fun pour moi, petite bourge qui veut genre une vie un peu plus. Non, juste un peu plus de la street. Ouais, voilà, mais j'étais fascinée par lui, quoi. Qu'est-ce qui j'étais fascinait? amoureuse. Ouais, oui. C'était sa force de caractère. Ouais. Du coup, je pense que j'ai pris un peu petit à petit, ça m'a apporté, ouais. Bah, bien sûr. Son charisme, sa confiance. Alors qu'il y a des côtés où il a pas du tout confiance. Mais ce qu'il montre, tu vois, son... Ah oui. Faut lui faire écouter Histoire de mec. Ouais, ah bah ouais, non mais là... Ouais. Oui, il y a une différence entre ce qu'il montre et ce qu'il vit à l'intérieur, quoi. Ouais. Ouais. Son côté vachement blessé de... Ça, ouais. Ouais, je comprends. Si un jour il veut venir à mon micro, il est le bienvenu. Ok, je lui dirais. S'il a envie de jouer le jeu. Ouais, ce serait trop intéressant, franchement, qu'il fasse ça. Mais je pense qu'il est loin de accepter ce genre de truc, mais pourquoi pas, tu vois. Ça peut être c'est sûr, si tu lui proposes pas... Ouais. S'il veut venir parler de masculinité, moi je suis chaud. Ok. Ça serait trop bien, putain. Mais pour revenir à l'argent, en fait, je me demandais un petit peu comment... Parce qu'on en a parlé très rapidement, mais comment t'as vécu le fait que ton père meure? T'étais jeune en plus, donc c'était il y a 7 ans, c'est ça? Donc t'étais toute jeune. J'avais 30 ans. Toute jeune trentenaire. Et qu'il y ait de l'argent qui tombe du ciel comme ça. Et en plus avec cette vision un peu... Je sais pas si tu l'avais déjà à l'époque, tu vois, cette vision de culpabilité par rapport à l'argent. Oui, si, je l'avais déjà. Et ben... Ça a dû te faire bizarre, non? Bah, je me suis dit que... Sur le moment, je me suis dit c'est cool d'avoir 100 000 qui tombent. Hein. Ok. Ouais. Mais moi, la mort de mon père, c'était horrible. Dans le sens où c'était un gros bouleversement. Enfin, on était tous en panique dans la famille. Enfin, c'était un accident? Ouais, vasculaire cérébral. Ah, yes. Ouais. Donc et je me disais... Il est mort comme ça, ouais. quoi. Bon, après 2 mois, il est resté à l'hôpital. Mais ouais, direct, je me suis dit, ma mère, la pauvre, tu vois, elle va galérer. C'était tellement... Ouais, j'ai eu trop de peine pour ma mère, direct. Et c'était horrible, ouais, de le perdre, mais je me disais, bon, bah, c'est comme ça, tu vois. Genre... Oui, ça, c'est sûr. Ouais, du coup, je me suis dit direct, je peux... Enfin, j'avais trop de peine, mais ce qui était important pour moi, c'était genre... Enfin, ce qui me faisait trop de peine en plus, c'était ma mère. Ok. Parce que je me disais, elle est toute seule, elle est malheureuse. Et l'argent... Non, je cherchais... Je me demandais s'il y avait un lien, tu vois, justement, entre ce décès un peu brutal et cet argent qui tombe avec ta relation à l'argent dont on a déjà parlé, quoi. Bah maintenant, en fait, je me dis... ouais, c'est vraiment... con de ma part de pas vouloir d'argent. Enfin, je veux dire, je veux dans le sens où comme j'ai toujours trouvé ça cool de pas avoir d'argent parce que c'est valorisé aussi, j'ai l'impression dans la société, ou en tout cas dans les gens peut-être que je suivais, genre je sais pas, des rappeurs ou des tu sais, c'est cool d'être de galérer, quoi, et surtout il
de gagner son propre argent, enfin de galérer et après d'atteindre un niveau, Comme... tu sais, de partir de rien et d'être et d'avoir et d'être riche. C'est ça que tu voudrais ? Je sais pas. C'est ça que tu projettes un peu ? Bah pour moi ça c'est un peu le trop fantasme. cool quoi. Ouais. Ça c'est quelqu'un, tu vois. Mais donc ça veut dire que si demain tu deviens, alors je sais pas ce que ça veut dire riche pour toi, tu vois, mais en tout cas si tu réussis, En tant que maraîchère en plus. ouais, tu prendras pas ce succès aussi, enfin tu ne recevras pas ce succès de façon aussi importante parce que bah tu viens pas de la street quoi. Ouais. C'est ça ? Mm. Comme tu dis, une petite Moi je bourge. pense ouais. Ah ouais, donc ça serait vraiment la double peine quoi. Ouais. Après, comme c'est vachement de travail physique et c'est hyper compliqué, je trouve, mon métier, et qu'on doit s'améliorer chaque année pour gérer des cultures Là, tu m'étonnes. qui se font bouffer, qui sont malades, etc. Et ben non, je serais fière de moi quand même. Ok. Ouais. Ok. Je me dirais c'est grâce à moi quand même. Ok. Ouais. Et l'argent que tu as pu recevoir viendrait pas entraver ça. Bah un peu parce que j'ai... Ouais. Tu serais, pas eu besoin. tu serais mi-fier alors. Ouais. Je me dirais quand même merci à cet argent qui m'est tombé du ciel, quoi. Mhm. De mon père. Mhm. Merci mon papa père. donc. Ouais. Mhm. Je sais pas comment tu l'appelais. Ouais, papa. Mhm. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet dont t'as pas parlé, dont t'aurais aimé parler ? Je sais pas. Ça me vient pas là. Ok. On est comment dans le timing là ? On est bien. Faut savoir qu'Amandine m'a fait plein de comment dire ? J'ai peur de déranger. Voilà. Ah oui, ça. T'as peur de déranger. Déranger les gens, ouais. Ouais. Après, j'aime pas trop être dérangée aussi, hein. Ouais, je vois bien. Ouais. Ça, c'est plus récent, j'imagine, chez toi. Ouais, peut-être. T'as peur de déranger avec ton argent par rapport aux gens autour de toi qui en ont moins ? Déranger avec mon argent ? Je sais pas. Ok. On se donne rendez-vous dans genre 1 an ou 2 ? Ça te dit ou pas ? Ah ouais, grave. Ouais. Trop bien, merci. Bah avec grand plaisir. Que tu Cool. racontes un petit peu où t'en es. Et... Ouais, si j'ai gagné de la thune. Ouais, si j'ai réussi, tu vois, c'est un stress. Mais bon, je pense que ça va. Ça va. En fait, mon chiffre d'affaires au niveau de mes prévisionnels et tout, il est pas suffisant. Donc il faut que, ouais, je dis mais ouais, faut que je l'améliore, ou qu'on l'améliore aussi. Bah avec mon compagnon, parce qu'on est quand même deux on est quand même une petite team. Et donc faut qu'on gagne plus qu'on produise plus, qu'on vende plus. T'aimerais bien Un qu'il soit peu. plus impliqué que ça, qu'il l'est aujourd'hui dans votre boîte ? J'aimerais bien qu'il fasse son truc à lui. Ok. Ouais. Donc il serait Qu'il pas... soit plus impliqué, bah ça l'intéresse pas trop en fait. Ouais. Les légumes. Ça se Tu sent. vois. Ouais. Et je crois que c'est un métier dans lequel il faut être impliqué, quoi. Faut Ouais, avoir je envie, quoi. pense, ouais. Bah Mais il ouais. aime bien le travail physique aussi, donc ça le... Ok. Trop bien. Merci pour ce moment, c'était cool. Merci Amandine, c'était chouette d'être venue. Et puis bah je souhaite une chouette discussion avec ta mère si vraiment tu coupes l'accès à ton compte. Ah ouais, c'est Ça vrai, peut il faut que je fasse ça. Non, faut pas que tu le fasses. Si je le fais, ouais. Je suis pas en train de te dire que t'es obligé de le faire. C'est juste, faut pas que tu le fasses. C'est juste, c'est intéressant de réfléchir à quid de. Ouais. De tout ça. Après, Ouais, te sens pas obligé. Hein, je sais pas. ouais c'est vrai. Je sais pas, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Hein. C'est pas la mienne. Merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hey, this is Jonathan Fields, host of The Good Life Project. Today's sponsor, Boost Mobile, reminds me of what I love when someone reimagines what's possible. They have invested billions in building America's newest 5G network, becoming the country's fourth major carrier. They are doing things differently, offering a $25 monthly unlimited plan that never increases in price and letting you try their service risk-free for 30 days. With blazing fast 5G and plans for all the latest devices, they're changing the game. Visit your nearest Boost Mobile store or find them online at boostmobile.com.